Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue les vidéos. Il y en a deux qui sont tombées. Avec encore deux qui sont tombés. Et le deux même en plus. Enfin, les départager. Alors, non, ce sera Bélier pour la suite. Bienvenue au Bélier pour votre vidéo des énergies du mois de mars 2021 déjà. Hop, allez, quelle énergie va suivre les béliers dans ce mois de mars 2021? Ah, jalousie. Je sens qu'on va vous jalouser. On va vous jalouser dans ce mois de... Je sens pas que ce soit vous qui allez être jaloux, les béliers. Je sens qu'on va vous jalouser sur votre réussite. On peut vous jalouser aussi sur votre couple, hein, après le couple étant une réussite. Mais voilà, on sent qu'il y a des petits serpents autour de vous. Des personnes malveillantes, des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien. Mais vous réussissez en tout cas. Je vous vois réussir. Vous voyez, il y a une sorte d'union, d'association, de contrat, de partenariat qui vient à vous. Mais autour de vous, attention, prudence. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les béliers. Allez, quelle pierre? Ah, vous en aurez deux. Vous allez avoir lapis lazuli. Très belle pierre de l'intuition. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions, et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Idée. Ça vous permet en fait, cette pierre, de réussir à comprendre les messages qu'on vous envoie. Ça vous permet de vous reconnecter un petit peu avec votre vous intérieur, de pouvoir prendre les bonnes décisions avec votre intuition et ainsi de faire taire votre mental. Et vous avez en deuxième carte l'épidolite. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Vous voyez, je pense que si vous avez ces deux pierres, elles sont assez liées, hein, parce que d'un côté, ça vous permet de faire taire le mental et d'aller chercher les intuitions en vous. C'est vraiment ce que je ressens pour ces deux cartes. On va aller voir au niveau de l'amour. Donc déjà un message général pour vous les béliers dans ce mois de mars 2021. Puis à la fin de la vidéo, j'irai faire un couple et célibataire. Alors bélier, amour. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et cela vaut la peine d'attendre. Donc là, on a un nouvel amour qui vient à vous. Je pense que vous êtes à l'heure actuelle soit dans une relation, soit vous connaissez quelqu'un que vous avez l'impression de connaître. Par contre, c'était une relation, ou c'est une relation karmique, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de guérir certaines choses, peut-être de vous changer. Une relation qui est nécessaire pour vous pour avancer pour la suite. On vous dit, là, ce que je ressens, c'est que la bonne personne n'est pas encore dans votre vie. Par contre, on voit qu'elle arrive puisqu'il y a un nouvel amour qui viendra éveiller vos sentiments romantiques. Comme ça en dos de deck, je ne pense pas que ce soit au mois de mars, mais c'est dans les semaines, mois à venir. Donc ça viendra à vous. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ne perdez vraiment pas espoir les béliers. Les choses vont se mettre en place, les choses vont avancer, évoluer. Mais par contre, pour le moment, vous avez certainement certaines choses à apprendre, certaines choses à guérir, certaines choses à comprendre pour pouvoir aller vers le grand amour que vous attendez. Allez, on va aller voir au niveau des 77 pour les béliers en mars 2021. Alors, il y a une histoire de karma par rapport à... Alors, j'ai les larmes qui sont tombées, donc par rapport à des blessures que vous avez eues. Vous voyez, ok. Et vous coupez, en fait, avec ça. Donc là, je sens qu'il y a un karma qui se met en place. Allez, l'équilibre, le karma, la justice divine, le bon raisonnement, la sagesse. Donc là, ce que je ressens, c'est que le karma va enfin se mettre en place. Vos larmes du passé vont être effacées, en fait. Les blessures qu'on vous a faites vont être... vous savez, on récolte ce que l'on sème et tout le monde est pareil. Donc vous, vous allez récolter le bon que vous avez semé. Vous voyez, puisque vous allez être bien, vous allez être équilibré. C'est vraiment ce que je ressens. En paix, équilibré. Silence, vous voyez, secret. Faites vos projets en secret, puisque n'oubliez pas que vous avez la jalousie qui tourne autour de vous. Donc, ne dites pas trop vos projets, en fait. C'est ce que je ressens pour vous, les béliers.
Regarde, on a l'amour qui ressort. Secret, histoire secrète. Gardez votre histoire secrète. Si vous avez quelque chose ou un projet qui vous tient à cœur, hein, ça c'est l'amour, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Gardez-le secret parce que la jalousie, ben, c'est très mauvais, ça abîme de nombreuses choses. Donc gardez ça secret, gardez ça pour vous et ça ne pourrait être que mieux. Les finances, les énergies, secret. Donc là, avec les finances, que je peux comprendre, c'est que peut-être que vous avez un projet d'acheter une maison, peut-être que vous avez un projet d'ouvrir une entreprise, d'acheter quelque chose d'important. Voilà, que je vous dis pas d'acheter un sac à main demain, hein, c'est pas ça, c'est vraiment un projet où les finances, voilà, vous allez être obligé de faire un crédit. Et bien on vous dit que face à ce projet, vous devez être silencieux. Vous devez garder ce projet pour vous. Il y a la justice divine qui est là, donc vous en faites pas, si ce projet est fait pour vous, il y sera. Mais on a encore un petit peu d'attente. Suivez votre intuition et écoutez. Protection divine. Donc ce projet est certainement bon pour vous, mais il faudra encore un petit peu attendre. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut se taire, pour pas qu'on vous pique l'idée. Vous savez, si vous avez envie de monter une entreprise, je sais pas... vous avez l'idée d'une entreprise innovante, d'un produit innovant, gardez ça pour vous, parce que pour vous, c'est pas encore le moment de le mettre en place. Mais si vous le révélez, les personnes autour de vous qui vous jalousent un petit peu vont vous prendre l'idée. Vous voyez, c'est un petit peu ça. J'ai essayé d'imager pour que vous puissiez un petit peu voir ce que les cartes ont voulu nous dire. Qu'est-ce qui s'est retourné? Une carte qui s'est retournée là, non? Oui, ah ben regardez. Une nouvelle porte, l'ouverture. Donc on a l'ouverture d'une porte de votre destinée pour vous les béliers. Donc les choses vont évoluer, les choses vont changer, mais pas tout de suite. Encore un petit peu d'attente. Pas très longue, hein, l'attente, mais un petit peu. Allez, on va prendre cette carte. 1. 6 et énergie principale. Vous, le consultant, vous êtes totalement impacté par ce tirage. Alors, l'énergie principale, voyez, l'attente. Je vous ai dit, vous êtes dans une énergie... Alors, attention, l'attente, ça peut être 1, 2, 3 jours, 1, 2, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Après, ça dépendra de chaque personne. Hein. Tout le monde n'aura pas... les mêmes choix, les mêmes chemins au même moment. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Vous avez 2 ou plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous. 2 ou plusieurs chemins qui vont vous être proposés et vous allez devoir faire un choix. Pour faire ce choix, on vous conseille de faire une introspection, d'aller chercher à l'intérieur de vous. D'où... Oh, zut! D'où ces 2 cartes qui sont tombées, celle où on vous conseille de faire taire votre mental et celle où on vous conseille de suivre votre intuition afin de prendre le meilleur chemin pour vous. Vous coupez avec quelque chose, vous coupez avec la stagnation. Le choix qu'il y a à faire est encore secret. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez certainement entrer dans ce début de mois de mars avec des nouveautés, des nouvelles choses qui vont arriver et vous n'en aviez pas du tout idée jusqu'ici. Derrière l'introspection, on voit que c'est la clé, la solution. Le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses vous apportera la solution. Et vous coupez avec une... alors, c'est le fait de tourner le dos, c'est la situation cachée. Donc là, on voit que vous tournez le dos à une situation qui n'était pas bonne pour vous. Voyez? On voit que vous coupez totalement avec ça. Vous coupez, vous partez, vous tournez le dos. L'introspection, le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous, vous apporte les solutions. Et ce choix à faire, c'est encore quelque chose d'obscur, quelque chose de secret, quelque chose que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle. Mais on voit que voilà, hein, le fait d'aller chercher les réponses en vous, vous allez faire le bon choix pour vous. Vous allez tourner le dos à une situation. Je sais pas, je vous donne un exemple tout bête. Au début du mois de mars, je vais partir sur du sentimental, c'est ce qui me paraît assez simple à comprendre. Au début du mois de mars, vous rencontrez 2 personnes. Ces personnes, vous ne les connaissiez pas avant. C'était caché, c'était secret. Vous avez 2 personnes. Personne A, personne B. Comment je vais choisir entre ces 2 personnes? Je vais aller faire une introspection. Laquelle serait la bonne pour moi? Je vais avoir les solutions
qui vont du coup m'être proposées. Et du coup, je vais couper avec une des deux situations, personne A ou personne B, et je vais tourner le dos à l'une ou l'autre personne. Ce choix, c'est pour ça que je pense que j'ai l'attente. Ce choix, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ce choix va prendre du temps. C'est pour ça que j'ai l'attente qui ressort. C'est pas un choix que vous pouvez faire comme ça. Allez hop, lundi on vous dit bah, c'est entre ça ou ça. Lundi soir vous dites oui ou non. Vous voyez, va vraiment falloir aller chercher à l'intérieur de vous. Va vraiment falloir vous poser les bonnes questions. Ça peut être aussi une histoire de mutation. On vous propose, je sais pas, une mutation en Corse, on vous en propose une autre en République dominicaine. C'est pas du tout la même chose. Vous pouvez pas donner votre réponse comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, va vraiment falloir vous poser, aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est le mieux pour vous et pour la suite. Mais voilà, vous ferez le bon choix pour vous. Vous avez votre libre arbitre. Et c'est pour ça, en fait, faites vos projets dans le calme, j'ai envie de dire en secret, parce que vous allez être jalousé, en fait. Et je sais pas, hein, ça fait rêver un peu d'avoir une mutation à l'autre bout du monde. Donc peut-être que certaines personnes, si vous leur dites, bon bah voilà, j'ai la proposition d'une mutation. Oh bah non, fais pas ça, tu vois pas, c'est un changement de vie, non, vous voyez, ils vont vous dire des choses comme ça pour que vous ne preniez pas la bonne décision pour vous. Et là, quand c'est comme ça, on écoute trop son mental parce qu'on écoute ce que nous disent les autres. Donc c'est peut-être pour ça aussi cette histoire de jalousie. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous, elles ne sont pas forcément toutes bonnes pour vous. Allez, on va aller voir le bélier célibataire pour le mois de mars 2021. Un message clair pour le bélier célibataire. Ah ben, vous voyez, on a union, couple, pax, contrat ou mariage dans l'air. Donc, on voyait vous entrez dans ce mois de mars avec des énergies de nouvelle union, quelque chose qui arrive à vous. Il faut rester patient. Donc, il y a quelque chose qui va venir à vous, mais il faut être encore un petit peu patient, vous voyez. C'est pas encore totalement prêt. Doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Donc, je pense que vous avez encore besoin un petit peu de temps, les béliers, avant d'avoir cette nouvelle union. Mais on voit que, voilà, dans l'air, les énergies qui rôdent autour de vous, c'est vraiment une nouvelle union qui arrive. Mais il faut encore être un petit peu patient parce que vous avez trop de doutes. Peut-être que, vous ne vous sentez pas encore prêt à l'heure actuelle à avoir une nouvelle union. Peut-être que vous avez peur, peut-être, voilà. Vous posez trop de questions, donc pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Par contre, on vous confirme bien pour les béliers célibataires qu'une nouvelle union viendra à vous. Et dans cette nouvelle union, il y aura un contrat, un mariage ou un pax. Mais restez encore un petit peu patient. Hop, et pour les béliers en couple, cette fois. Message reçu. Vous allez vous recevoir des messages de votre autre. Ah, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Prudence, ne tombez pas dans son piège. Alors, je vais recouvrir cette carte. Ah, je sens encore une histoire de jalousie, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, on a des messages reçus de votre hôte pour les béliers qui sont en couple. Message, a priori, qui vous propose un déménagement, une officialisation de couple, le fait d'emménager ensemble, vous voyez, ce genre de choses. Par contre, on vous dit, regardez, prudence. Et quand j'ai voulu recouvrir amour véritable. Donc là, ce que je ressens, pour moi, c'est une tierce personne. Quand vous allez lui faire part de la volonté de votre autre d'avancer dans votre couple, elle va peut-être vous dire « Oh, mais non, c'est pas la bonne personne pour toi. Oh, mais non, tu ne devrais pas faire ça, mais ce n'est pas bien. » Vous voyez, jalousie encore une fois. Et en fait, on vous dit prudence face à cette personne qui vous dira ça parce que c'est faux. Vous êtes vraiment dans un amour véritable pour les béliers en couple. C'est vraiment votre autre, c'est la bonne personne. Donc, vous voyez, pour prendre votre décision, c'est peut-être ça le choix de tout à l'heure, emménager ensemble ou emménager seul. Quel choix je vais faire? Écoutez-vous. Et c'est ça aussi le secret qui est ressorti. Ne dites pas aux autres les projets que vous avez. Gardez ça pour vous. Soyez prudents. Vous voyez, vous avez la prudence qui ressort, la jalousie. Donc, je vous conseille quand même de faire attention, les béliers, pour ce mois de mars, aux personnes qui seront autour de vous. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en couple, vous êtes vraiment dans un amour véritable. Vous pouvez avoir confiance en votre autre.
Allez, une carte conseil. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc là, ça peut être pour les personnes qui sont déjà en couple. Effectivement, vous êtes avec la bonne personne. Et les autres béliers, voilà, continuez de croire en vous puisque vous avez vraiment la bonne relation qui vient vers vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Faites vraiment attention aux mauvaises personnes qui sont autour de vous. Je ressens vraiment une oppression quand je vous dis ça. Donc je pense que certaines personnes ne seront pas de bons conseils. Gardez vos projets pour vous ou parlez-en vraiment aux personnes en qui vous avez totalement confiance. Après, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vous dis. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Je vous dis à très bientôt les béliers.